نبرز بتنظيمها باستمرار وفي اطار اللقاء الشهري الذي بدات هذه الجمعيه على عقد منذ عده سنوات. يسعدنا ان نستضيف المفكر الناضل الامريكي السيد كيفن جيمس باريت، حيث سيقدم لنا محاضره باللغه الفرنسيه وهي بعنوان Nous ne sommes pas Charlie Hebdo, l'islamophobie sur faux drapeau. وللإشارة فإن السيد كيفن باريت أستاذ محاضر بالجامعة الأمريكية وهو عضو في الفريق العلمي للتحقيق حول الأحداث الحادي عشر من سبتمبر، وهو من التشكيكين الكبار في كون هذه الهجمات الإرهابية أحداث 2001 بأمريكا من إفعال وتنفيذ بن لادن وجماعته. وقد أصدر حول هذا كتاب هام بعنوان Truth Jihad: My Epic Struggle Against the 9/11 Big Lie. ترجمة يعني جهاد في سبيل الحق. جهاد الحقيقة جهاد من أجل الحقيقة وفي سبيل الحقيقة، ملحمتي ضد الكذبة الكبرى هجمات 11 من سبتمبر. وتجد الإشارة إلى أن السيد كيفن باريت معتنق للإسلام ويسير قناة يعني إذاعية للولايات المتحدة، جهاد راديو راديو الجهاد من أجل الحقيقة، وهو عضو أيضا مؤسس للتحالف الإسلامي المسيحي يهدف هذا التحالف إلى الحوار والتعايش بين الأديان. إذن سيقدم لنا هذه المحاضرة إن شاء الله باللغة الفرنسية، ويمكن يعني يفهم اللغة العربية لمن لا يستطيع يعني أن يناقش بالفرنسية فإنه يفهم بعض العربية، فبالإمكان يعني أن تقدم أسئلة حتى بالعربية يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي كيفن باريت من ويسكونسن في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنا مسلم منذ أكثر من 20 سنة. درست اللغة العربية في جامعة ويسكونسن، وكنت مدرس في الأدب وفي دراسات الأديان. وفي عام 2003 أنا بدأت أن أدرس ما حدث حقيقيا في الحادي عشر من سبتمبر، وبعد ذلك كان عندي مشاكل كثيرة بالنسبة للسياسة الأمريكية، وبعد هذا الوقت لا أستطيع أن أعمل في الجامعات الأمريكية. لذلك الآن أنا صحفي وكاتب وعندي برنامج راديو. Pour que j'explique mieux le sujet, ce qui est Charlie Hebdo, je vais changer en français maintenant. Excusez-moi, je n'ai pas eu l'occasion de pratiquer l'arabe depuis longtemps. Pas beaucoup de français non plus, mais je me débrouille en français. Alors, bon, au début de janvier dernier, comme tout le monde, j'étais éclaté par ce qui passait à Paris le 7 janvier. Il y avait une nouvelle que des soi-disant terroristes musulmans ont tué des gens à Paris dans le magazine, dans le hebdomadaire Charlie Hebdo, un journal satirique. Et il y avait après cela des grandes manifestations, en soi-disant solidarité avec les dessinateurs de Charlie Hebdo. Alors moi, quand j'ai entendu ça pour la première fois, j'ai pensé que peut-être, bon, c'est vrai, c'est dommage. Ça se peut que des musulmans fâchés tuent ces dessinateurs. Hein. Alors j'ai pensé comme ça pendant, je ne sais pas, quelques minutes. Puis il y avait toute une vague de renseignements qui montraient que c'était un nouvel espoir. Alors, première impression, c'est-à-dire first impression, première impression, moi, comme ce dessinateur musulman américain, nous pensons que, nous avions pensé que c'était vrai. C'était vraiment un attentat par des musulmans fâchés. Mais tout de suite, il y avait des choses bizarres. Par exemple, il y avait des grandes manifestations le 11 janvier, 4 jours
après l'attentat, il y avait 4 millions de gens dans les rues de Paris. Et presque tous, ils ont eu les mêmes signes, exactement les mêmes. Regarde, ça, c'est pas une manifestation normale. Dans une manifestation normale, il doit y avoir des signes différents, quoi, des choses. Alors ça, c'est comme, c'est fabriqué en masse. Hein? C'est comme une usine de manifestation qui a créé cela. Comment ça? Et tout de suite, il y avait beaucoup de monde aux États-Unis et partout dans le monde qui ont vu que ça doit être un escroc, c'est-à-dire un nouvel attentat de faux drapeau. Un attentat de faux drapeau, c'est quand il y a des guerriers, des gens, des agences d'intelligence qui font un attentat pour blâmer sur quelqu'un d'autre. Alors, ici, le Ron Paul Institute, c'est vraiment un grand centre politique américain, libertarien. Ils ont publié un article par M. Paul Craig Roberts, un grand homme américain. C'est lui qui a créé l'économique de Reagan, président Reagan. Il était éditeur du Wall Street Journal, plus grand de tous les journaux américains économiques. Alors c'est un grand homme. Il a dit, ça paraît que ce soit les Spock, comme l'11 septembre. Il a dit ça très vite. Et le président Erdogan en Turquie, il a dit la même chose, ça doit être les Spock. C'est-à-dire c'était les agences d'intelligence françaises qui ont fait ça. Et je pense que c'était la maire de l'Istanbul qui a dit la même chose. Plus en Russie, c'était la même chose. Il y avait une grande organisation d'intellectuels russes qui, le chef de cette agence, il a dit la même chose. Il y avait un politicien américain qui a dit ça, il dit que c'était les Américains et le Mossad israélien qui a organisé cet attentat. Même Jean-Marie Le Pen a dit cela. Monsieur Le Pen a dit que c'était l'intelligence occidentale, les espions occidentaux qui ont créé cet attentat. Il a dit cela. Et puis, quelques jours après, il y avait l'histoire dans les journaux. Monsieur Le Pen s'est blessé dans un incendie. On dit c'était comme s'il était battu et sa maison s'est moitié brûlée. Et on a dit qu'il s'est blessé lui-même en s'échappant de l'incendie dans sa maison. Alors, peut-être, mais c'est aussi possible qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas, qui dise que c'était les services secrets français qui ont fait cet attentat. Alors, après les attentats à Charlie Hebdo, les polices en France ont arrêté vers 50 gens très vite pour des crimes de libre expression, c'est-à-dire des gens qui ne voulaient pas dire « je suis Charlie Hebdo ». Tout le monde doit dire « je suis Charlie Hebdo ». Ceux qui disent « nous ne sommes pas Charlie Hebdo », ils vont être arrêtés. Surtout si on dit des choses contre les sionistes et des choses comme ça, beaucoup de gens étaient arrêtés. Ce dessinateur là-bas, c'est un gamin. Hein? Il est un lycéen qui a fait ce dessin. C'est une parodie de Charlie Hebdo. C'est une parodie du numéro de Charlie Hebdo qui a montré un barbelu égyptien qui est tué par une balle de l'armée égyptienne quand il fait la manifestation pour le président Morsi. Et c'est un Coran. Il tient le Coran comme ça, et la balle passe à travers le Coran pour tuer l'homme barbelu. Et la légende dit le Coran, c'est la. Excusez-moi pour le dire, mais c'est ça ce que Charlie Hebdo a dit. Le Coran, c'est la merde, ça ne s'arrête pas les balles. Alors, ce gamin, ce lycéen, il a fait une très bonne parodie de ça. Il fait l'éditeur de Charlie Hebdo, ce Michel-là, avec Charlie Hebdo, et ça dit Charlie Hebdo, c'est la merde, ça n'arrête pas les balles. Voilà. Alors, c'était une parodie. C'est comme Charlie Hebdo dit, ça c'est le livre parole, n'est-ce pas? Mais non, on a arrêté ce lycéen pour avoir fait ce dessin.
Ils ont arrêté aussi Dieudonné, qui est peut-être le plus célèbre et le plus controversé des comédiens, des comiques français. Un grand homme, il a été arrêté pour avoir fait une blague sur Twitter. Alors, pourquoi il y a tous ces gens comme le président de Turquie, comme M. Le Pen, tous ces gens disent que c'est l'escroc, c'est pas vraiment ce qu'on a dit. Alors, pour savoir, il faut poser la question, qui gagne? Quand quelque chose comme ça se passe, qui gagne? Est-ce que c'est les musulmans? Pas tellement. Hein? Alors, si on regarde le passé récent en Europe, pour avoir un contexte historique, on trouve que presque tout le grand terrorisme en Europe pendant la guerre froide était commis par l'OTAN. C'est vrai, on a dit que c'était des gauchistes. C'était les gauchistes, on dit en Italie, les Brigades Rouges, il y avait Baramanov en Allemagne, il y avait les tueurs de Brabant en Belgique, etc., etc. Même en Turquie, il y avait beaucoup de ça. On a dit que c'était des gauchistes. Mais presque tout ça, on sait maintenant, a été organisé par l'OTAN. Les opérateurs noirs d'OTAN ont dit, c'est-à-dire les espions, des experts en cette sorte de violence cachée, ils ont tué des centaines, des milliers, si on compte la Turquie, des milliers d'Européens civils, des gens innocents. Ils les ont tués pour que ce soit blâmé sur la gauche. Et ce livre, NATO's Secret Armies, les armées secrètes d'OTAN, par Daniel Genser, c'est une très bonne étude sur cela. Michel Genser, il est professeur à une université en Suisse. Et il y avait même des gens, des criminels qui ont fait ça, qui sont allés en prison. Ici, on voit M. Vinciguerra, c'était un de ces gens qui ont tué, il a aidé à tuer les gens, il a aidé l'OTAN à tuer les gens pour que ce soit blâmé sur la gauche. Et il a dit, il faut attaquer les civils, le peuple, les femmes, les enfants, des gens très loin du jeu politique. Pourquoi? Pour que les autorités fassent l'état d'urgence. Hein? S'il y a l'état d'urgence, s'il y a beaucoup d'argent pour les agences de sécurité, et les politiciens ils peuvent faire n'importe quoi. Et ça a empêché la gauche de venir au pouvoir en Europe. Alors, cette fois, Paris, qu'est-ce qui se passe? Juste l'11 janvier, il y avait cette photo iconique, cette photo des leaders de l'échelle mondiale qui, on dit, ils sont à la tête d'un grand défilé des gens, des millions de gens dans les rues de Paris. Et voilà la photo en haut. Et bien Netanyahu, etc. Mais en bas, ça c'est la réalité. C'était les leaders, ils n'étaient pas devant les foules. Ils étaient séparés. On a fait la photo et on a fait du Photoshop pour que ça paraisse que les leaders sont à la tête des grandes manifestations. Mais ils n'étaient pas, ils étaient toujours séparés par leur sécurité. Alors c'était parmi les grands mensonges qu'on a dit à travers les médias. Et c'est intéressant que Kerry et Obama ne voulaient pas venir. Et on pourrait même dire que peut-être le haut niveau américain n'aimait pas vraiment cet attentat. C'est-à-dire, on pense que c'était probablement un élément d'OTAN et les sionistes qui ont fait, et que peut-être le président américain n'était pas au courant, parce qu'après, il n'a pas envoyé Kerry pour aller à cette marche. Mais Netanyahu, il était là. Ce Netanyahu, il est allé à la marche, à la manifestation, et puis il est allé au plus grand synagogue de Paris. Et là-bas, il a crié que dès maintenant, chaque juif doit sortir de la France pour aller en Israël. Il y en a des millions de juifs en France, ils sont assez heureux là-bas. Et le gouvernement français ne veut pas qu'ils sortent, mais Netanyahu, il a un problème démographique en Israël. Il veut faire sortir les gens. Comme les sionistes ont fait sortir les juifs marocains avec la terreur ici,
ils ont fait sortir les juifs irakiens avec le terreur en Irak. Il paraît qu'ils font la même chose, ils veulent faire sortir les juifs de la France pour aider à résoudre leurs soi-disant problèmes démographiques. Ce Netanyahu, il a même menacé la France. Il a menacé la France avec le terreur juste avant cet attentat, Charlie Hebdo. Il a dit, en août, il a dit, si la France critique Israël et par les terroristes, cette peste de la terreur va venir en France. Alors, c'est très fort ça. Il a dit ça juste moins que 6 mois avant cet attentat. C'était à cause de Gaza. À cette époque-là, les Israéliens étaient en train de massacrer les gens à Gaza. Et M. Netanyahu n'était pas heureux que la France était contre ça. Alors il a dit, si vous continuez comme ça, les Français, la terreur va venir chez vous. Mais comment ça? Si les Français sont gentils avec les Palestiniens, pourquoi les extrémistes musulmans, soi-disant, vont attaquer la France? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, sauf si Netanyahu veut dire que ça va être les Israéliens qui vont attaquer la France. Sous faux leur peau, bien sûr. Et puis, il y avait aussi, ils ont menacé que si la France va soutenir un État palestinien, la France va être attaquée. Et alors, juste un mois avant les attentats Charlie Hebdo, la France a voté pour un État palestinien. Et puis, ils sont attaqués, comme Netanyahu a prévenu. Mais il y avait un autre côté aussi, une autre partie du contexte, c'est que Poutine et Hollande se sont devenus des amis un peu. C'est Hollande, à cette époque-là, juste avant les attentats de Charlie Hebdo, M. Hollande, il a travaillé pour faire fin aux sanctions. Quoi. Il voulait pas que l'Occident fasse cette barrière économique contre la Russie. Alors, l'OTAN, et surtout les gens d'extrême droite, quoi, un certain élément de l'OTAN n'aimaient pas cela. Et ces attentats Charlie Hebdo, ça a mis fin à cela. Après cela, ce Hollande, il est revenu dans le camp OTAN. Alors peut-être l'attentat était désigné pour faire cela aussi. Aussi, Hollande, il a commencé à rejeter la position de l'OTAN en ce qui concerne la Libye. Et puis il a laissé tomber cela après l'attentat aussi. Et bon, il a eu quelque chose quand même. Ce Hollande, il a gagné plusieurs points dans les sondages, beaucoup de points. C'était comme Bush avec le 11 septembre. Ce Bush, il était au plus bas niveau que jamais pour un président. Et puis, il y a les attentats en septembre. Et puis, Bush, il est devenu le plus populaire de tous les présidents américains, tout de suite, dans un jour. Et c'était à peu près la même chose avec Hollande. C'était quand il y a une grande attaque comme ça, le peuple, ceux qui ne pensent pas, ceux qui ne réfléchissent pas, ils soutiennent le gouvernement. Et alors, ça donne au gouvernement une raison pour faire des attentats comme ça, voir avec quelqu'un d'autre. Ici, c'est une des preuves que l'histoire officielle des attentats Charlie Hebdo est une grande mensonge. Alors, il y a un vidéo que vous pouvez trouver assez facilement à l'internet. Ça se trouve originellement à liveleak.com et c'est authentique. Personne ne dit que c'est pas authentique, ce vidéo. Ce vidéo, montre l'exécution d'un policier français par un des terroristes. Selon l'histoire officielle, il y avait 2 terroristes, des 2 frères Kouachi qui ils ont massacré les gens dans le bureau de Charlie Hebdo, puis ils se sont enfuis par le trottoir vers une voiture. Là-bas, on dit qu'ils ont tué cet homme de police. Mais si on regarde la vidéo, c'est très clair qu'ils n'ont pas tué cet homme de police. C'est-à-dire qu'il a tiré pour ne pas frapper l'homme. Il a tiré sur le trottoir. On voit là où c'est la fausse balle. C'était pas une vraie balle, c'était une fausse balle. On dit un blank en anglais.
je ne sais pas en français, mais c'est le coton quoi, qui est dans le fusil, et ça c'est contre le trottoir. Alors, ça ce sont des acteurs, ça c'est pas un vrai meurtre, ce qu'on voit. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, mais ça veut dire que les autorités mentent sur ce qui s'est passé. Les frères Kouachi étaient très très proches aux agences d'intelligence occidentales, surtout les agences françaises. Mais dans ce monde, qui sait qui? Il y a quelqu'un dans l'agence française qui travaille pour les Israéliens, des choses comme ça, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, ils étaient dans les fichiers et ils étaient suivis et probablement ils étaient même des agents non officiels d'intelligence occidentale. Ils avaient été arrêtés pour la pornographie enfantine, comme il y a quelques années, et puis on a laissé tomber ça. Ça veut dire qu'ils étaient encadrés, encadrés pour qu'ils soient embauchés par les agences d'intelligence. Ça, c'est les deux frères Kouachi. On dit que, selon l'histoire officielle, c'est eux qui ont fait cet attentat. Mais c'était intéressant que même si le gouvernement français dit que ces gens-là sont des terroristes très dangereux, avec beaucoup de liens avec Al-Qaïda et avec Al-Qaïda en Yémen et l'État islamique, en même temps, ils n'avaient aucun intérêt à les interroger. Ils ont chassé comme des chiens enragés, ils ont tué pour qu'ils ne puissent jamais parler. Comment ça? Si on vraiment fait une lutte contre le terreur, on va faire n'importe quoi pour faire arrêter ces gens, pour les interroger. Hein? Sinon, il pourrait y avoir d'autres attentats, n'est-ce pas? C'est le même problème avec le soi-disant on dit qu'on a tué Bin Laden. Si c'était vrai, toutes les histoires qu'on a entendues par les médias, il ne faut pas tuer Bin Laden, il faut interroger Bin Laden, il faut sacrifier des centaines de militaires si c'est nécessaire pour avoir Bin Laden vivant pour l'interroger, n'est-ce pas? Évidemment. Mais non, on va exécuter les soi-disant terroristes. Et c'est la même chose. Ils ont seulement exécuté, pas l'effort de faire arrêter. Et puis ça, c'est le con. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, dit qu'il n'aurait pas pu savoir qui a fait cet attentat, on n'aurait jamais arrêté personne, sauf que ces deux frères ont laissé des cartes d'identité dans leur voiture. Ils se sont enfuis dans une voiture, et puis ils ont laissé tomber cette voiture, ils ont cambriolé une autre voiture. Ils ont laissé leur carte d'identité dans la première voiture. Comment ça? Ils ont été couverts quand ils ont fait la chose à la Malaisie. Comment ils ont couvert, ils ont caché leur identité. Ils ont pris des grands soins pour cacher leur identité. Et puis, ils jettent leur carte d'identité. Ça n'a aucun sens. Mais ça a un sens. Le sens, c'est que la police fait ça toujours. Hein? Si la police veut arrêter quelqu'un pour quelque chose, il jette la carte d'identité. Bon, c'est lui. Alors, évidemment, c'est ça. Et puis, il y avait un troisième terroriste. Quand ça s'est passé, Cazeneuve a dit au début, il y a 3 terroristes. Nous savons qu'il y a 3 terroristes. Cela n'avait aucun sens. Parce qu'il y avait seulement ces 2 masqués. Il y avait 2 masqués. Pourquoi il dit 3? Puis il trouve des cartes d'identité et puis il dit il y a un troisième, c'est ce type Hamid Mourad. Mais malheureusement pour eux, ce Mourad, il a entendu à la télé que c'était lui le terroriste. Et qu'est-ce que j'étais à l'école? Alors il a couru vers le précinct de police, le bureau de police à côté de chez lui, et il s'est rendu. Il a dit, j'étais à l'école avec mes camarades. Et puis, il était évidemment innocent. Et il y a ceux qui disent que s'il n'aurait pas fait ça, il aurait dû être exécuté lui-même, comme les frères Kouachi. Et puis, mais il y avait un vrai troisième terroriste, enfin, parce que
comme ce Bernard Cazeneuve a dit au début, dès le début, juste des minutes après, il y a 3 terroristes. Bon, des jours après, il y avait un nouvel attentat. Et ça, c'est M. Koulibaly. C'est un musulman d'origine africaine. Et on dit, selon l'histoire officielle, qu'il a tué un homme de police et puis il est allé dans un petit magasin juif où il a pris des otages et la police enfin a tué ce M. Koulibaly. Et voilà la photo d'une vidéo là où il est tué. Il est tué par les polices. On voit les pistolets des 2 policiers là-bas qui tuent M. Koulibaly. Et ce qui est étrange si on regarde cette vidéo, c'est que M. Koulibaly, il a les mains liées. Ses mains sont liées. Comment ça? C'est que comme si il y a quelque chose qui ne va pas ici. Parce que selon l'histoire officielle, c'est que la police ici, ils sont des héros qui sont allés les tuer. Mais s'il avait les mains déjà liées, qu'est-ce que ça veut dire? M. Koulibaly, il est un ancien ami de Sarkozy. Sarkozy, bien sûr, c'était le président de la France qui a récupéré la France pour les sionistes d'extrême droite. Avant lui, Chirac était contre la guerre en Irak. Chirac était indépendant envers l'Israël et l'OTAN. Et bon, ce Sarkozy, il y avait un coup d'État sioniste un peu qui a remplacé ce Chirac avec Sarkozy. Bon, Sarkozy, donc, il est très proche à l'Israël. Ce Sarkozy, il est l'ami de ce Koulibaly. Koulibaly, ils ont fait des pubs ensemble. Alors, probablement, ça veut dire que Koulibaly, le soi-disant terroriste, n'est qu'un agent d'État, comme les frères Korachi. Ces 3 terroristes, soi-disant terroristes musulmans, étaient des agents d'État. Et bon, ça c'est un policier honnête, il s'appelle Éric Fredou. La nuit de l'attentat, c'était la même nuit, le 7 janvier, ce monsieur Fredou, il a appelé à la maison, il a dit qu'il allait revenir à la maison en retard parce qu'il a trouvé quelque chose de très intéressant. Mais il n'est jamais revenu parce qu'on lui a trouvé dans son bureau avec une balle dans la tête. On a dit que c'était le suicide, mais il n'y avait aucune raison. Sa famille dit que ce n'est pas le suicide, comme on voit. Ça, c'est sa mère. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il a trouvé quelque chose d'important et on lui a tué dans son bureau, évidemment. Mais jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement français insiste que c'était un suicide. Qu'est-ce qu'il a trouvé, cet homme de police? Il a trouvé qu'il y avait un faux rapport entre cette Jeannette Bougrab, qui est sioniste, elle est agente sioniste islamophobe, et ce monsieur Charles, c'est-à-dire Stéphane Charbonnier, l'éditeur de Charlie Hebdo. Ces deux, ils ont prétendu d'être un couple, et ça c'est l'enfant de Bougrab. Mais ce n'était pas vrai. Elle a dit ça dans tous les médias. Après l'attentat, Madame Bougrab a dit partout qu'elle était presque l'épouse de M. Charles. Mais toute la famille de Charles et tous ses amis ont nié cela. Ils ont dit, mais non, il n'y avait pas de telle relation. Mais elle insiste jusqu'à maintenant que c'est vrai qu'elle avait eu ce rapport. Mais la famille et les amis, ils ont empêché Bougrab d'aller aux funérailles. C'est bizarre ça. Qu'est-ce qui se passe? Et même on a trouvé que Bougrab a fait des mensonges en ce qui concerne comment elle a eu la clé de l'appartement de Charles. Mais pour faire courte histoire ici, ce qui s'est passé, il paraît que Bougrab, en tant qu'agent des sionistes, a fait passer d'argent à Charles. Si Charles, il était l'éditeur de Charlie Hebdo. Et Charlie Hebdo a perdu beaucoup d'argent. C'était pas populaire du tout. Mais puis, il y a quelques années, tout de suite, ils peuvent faire implanter beaucoup d'exemplaires. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font des attentats
horribles, affreux contre l'islam. Ils font des images pornographiques contre l'islam. Tout de suite, ils font ça et tout de suite, ils commencent à avoir de l'argent. C'est possible que ce qui s'est passé, c'est qu'on a quelqu'un, sioniste probablement, a payé Charles et son Charlie Hebdo de faire ces choses, de faire ces provocations contre le monde musulman pour préparer la route jusqu'à ce qui s'est passé ici. Et elle aurait dû être le lien avec ce faux rapport entre Bougler et Stéphane Charbonnier, l'éditeur. On aurait pu passer de l'argent à Charles. Et c'était lui qui était le conducteur de l'argent qui a maintenu cette revue. Ici, il y a Maryse Wolinski qui n'est pas satisfaite de l'histoire officielle. Son mari, Wolinski, c'est le plus grand des dessinateurs de Charlie Hebdo. Et c'était un bon homme. C'était pas un grand islamophobe. Il n'a pas fait ces attentats horribles contre l'islam, lui. Et elle, sa veuve, elle veut une vraie enquête. Et quand j'ai commencé à faire des recherches sur ce sujet, il y avait des choses très bizarres qui sont passées. Alors, il y avait une fausse histoire que le BBC de l'Angleterre a rapporté la vérité sur Charlie Hebdo. C'était seulement un canular, mais c'était très bien fait. C'était un canular, quelqu'un avec beaucoup d'argent a fait ces canulars. Autre côté de l'histoire, selon l'histoire officielle, les frères Kouachi, ils ont tué les gens dans le bureau de Charlie Hebdo, ils ont tué le policier, on dit, ils ont pris une voiture, ils ont allé là-bas pour déposer leur voiture et pour cambrioler une nouvelle voiture. Et c'est là-bas où on dit qu'ils ont jeté leur carte d'identité dans l'ancienne voiture. Mais où est cet endroit? C'est juste devant Patty Story. Alors, Patty Story, c'est une entreprise sioniste. C'est là-bas où chaque année, il faut une grande fête pour faire des honneurs au IDF, c'est-à-dire l'armée israélienne. On fait, selon les gens à Paris qui savent cela, ça c'est un site du Mossad, c'est un centre de Mossad à Paris. Et c'est juste au plein milieu du quartier juif de Paris. Donc, selon l'histoire officielle, ces deux extrémistes musulmans, ils ont tué ces gens, ils prennent une voiture, ils conduisent là-bas, juste au centre du quartier juif de Paris, devant un centre du Mossad israélien, et c'est là-bas où ils décident de laisser tomber une voiture, ils jettent leur carte d'identité dans cette voiture, et puis ils cambriolent une nouvelle voiture. Ça, c'est bizarre. Des extrémistes musulmans qui veulent faire ça devant le bureau de Mossad. Et tout en plein quartier juif. Et puis, c'est comme soi-disant terroristes, ils ont volé la nouvelle voiture, ils ont dit au conducteur, tell the media, c'est-à-dire, donc, il faut dire aux médias que c'est Al-Qaïda qui fait ça. C'est ça ce qu'ils ont dit. Alors, autre histoire, sur ce bâtiment en haut à droite, il y a un monsieur qui est en position parfaite pour filmer tout ce qui s'est passé. Mais on n'a jamais su de qui il s'agit, ce monsieur polonais qui a mis des vidéos sur Internet et sur les médias. Mais le bâtiment, pour avoir accès au stuff, pour avoir accès au stuff de ce bâtiment, il faut avoir les clés. Ce bâtiment, c'est possédé par Laurent Dassault. Laurent Dassault, il est un Israélien, un Français israélien, il est milliardaire. Ses compagnies sont dans le complexe militaire industriel israélien. Il est très proche de Netanyahu. C'est lui qui possède le bâtiment où ce monsieur mystérieux a eu le meilleur endroit pour filmer tout ce qui s'est passé. Coïncidence? Je ne sais pas. Je ne pense pas.
Bon, il y avait aussi une histoire que la famille Rothschild a acheté Charlie Hebdo juste avant les attentats. En effet, cette histoire n'est pas tout à fait vraie. Oui, on a écrit cela dans un journal, un grand journal hollandais, mais c'est pas tout à fait vrai. C'était un peu trompeur. Mais ce qui est vrai, c'est que la famille Rothschild, ils sont ceux qui possèdent Libération. Et c'était Libération qui a fait imprimer tous ces exemplaires de Charlie Hebdo après le massacre. 5 millions d'exemplaires. Alors, il faut avoir de l'argent pour faire 5 millions d'exemplaires juste après cet attentat. Et c'était bien une compagnie des Rothschild qui ont fait imprimer ces 5 millions d'exemplaires. Et quelqu'un a gagné beaucoup d'argent. Parce que ce Charlie Hebdo, comme j'ai dit, c'était presque c'était un désastre du côté financier. Hein. Ils n'ont pas vendu beaucoup d'exemplaires pendant des années, et presque une décennie en plus. Et puis, ils ont commencé à faire ces trucs islamophobes, et ça n'a pas beaucoup aidé quand même. Mais puis, il y a ce massacre, et puis tout le monde veut acheter un exemplaire Charlie Hebdo. 5 millions de copies. Alors, s'ils ont dépensé de l'argent pour faire ces attentats terroristes, ils ont récupéré beaucoup plus. Et puis après l'attentat à Paris, il y avait la même chose à Copenhague. Exactement la même chose. Comme à Paris, il y avait deux cibles. Hein. Il y avait liberté d'expression ciblée, c'est-à-dire les Charlie Hebdo, et puis il y avait l'attentat contre les Juifs dans ce petit délit avec Coulibaly. Hein. Même chose à Copenhague. Il y a un attentat, risal, c'est un attentat ridicule contre des dessinateurs islamophobes. Et puis, il y avait un autre attentat risal vers une synagogue. Alors, dans tous les deux cas, il y a un attentat contre la liberté et puis attentat contre les Juifs. Et peut-être ça s'explique parce que ce monsieur Netanyahu, il veut vraiment que plus de Juifs s'enfuient de l'Europe pour aller en Israël. Et puis ça continue. En Texas, aux États-Unis, il y avait une autre grande islamophobe, Pam Geller, qui a organisé un attentat, un événement pour faire des attentats contre le prophète. Et puis, il y avait des soi-disant terroristes musulmans qui sont venus, ils sont tués. Il paraît que ça aurait pu être rangé un peu aussi, mais ça continue. Et c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle thématique ici, c'est une nouvelle histoire dans la soi-disant guerre contre le terreur. Ce qu'ils disent maintenant, c'est que ces musulmans, ils détestent la liberté. Ils détestent la liberté d'expression et ils tuent des dessinateurs. C'est ça le thème. Alors, ça s'est passé le 4 juillet, le jour du 4 juillet, c'était la fête d'indépendance américaine, un petit peu comme la marche verte ici. Hein. C'est la même chose, ils ont fait des événements pour attaquer le prophète sur la fête nationale américaine. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je travaille dans ce domaine depuis assez longtemps et je me suis dit, bon, ça a pris 2-3 jours. Et puis, il y avait des grands intellectuels à l'échelle mondiale qui ont dit cette histoire de Charlie Hebdo, c'est truqué, c'est un escroc. Alors, je me suis dit, pourquoi pas faire un livre dessus, tout de suite, pour avoir un certain effet sur la discussion. Alors, j'ai contacté des gens que je connais, comme M. Roberts, etc., et j'ai demandé qu'ils m'envoient des articles. Et tout de suite, il y avait beaucoup de gens qui sont venus pour encourager ou pour contribuer. C'est M. Griffin, il est un professeur américain de très haut niveau qui a fait le meilleur travail sur le 11 septembre et il a dit des merveilleuses choses sur ce livre, sur Charlie Hebdo. Richard Falk, c'est un homme juif, mais très honnête, il est contre le sionisme, professeur à Princeton, une grande université américaine. Lui aussi, il a dit des très bonnes choses sur notre livre sur Charlie Hebdo. Paul Hellyer, l'ancien ministre de la Défense canadienne, c'est très haut niveau aussi. Lui aussi, il dit il faut acheter ce livre, il faut lire ce livre sur Charlie Hebdo. Si vous voulez savoir ce qui se passe vraiment dans notre monde, il faut lire comme ça. C'est exactement ça ce qu'il a dit.
Paul Craig Roberts, et comme j'ai déjà dit, le grand économiste Cynthia McKinney, c'est un candidat présidentiel américain. Elle est merveilleuse, elle est très courageuse. Hein. Elle a été dans le législatif américain pendant beaucoup d'années. Et elle a contribué à ce livre. Webster Tarpley, un grand historien. John Cobb, le plus haut théologue, quoi, c'est théologue ou théologien? Théologien, oui, le plus grand théologien protestant du monde en anglais. Et il est dans ce livre. Rabbi Michael Lerner, il y a 3 juifs dans ce livre. Mon livre sur Charlie Hebdo, il est parmi les juifs, il n'est pas vraiment contre le sionisme, malheureusement, mais il est pour la paix, quoi. Il est raisonnable, c'est un sioniste un peu raisonnable, quoi. Et il est dans le livre, avec 2 autres juifs. Imran Hossein, exégète du Coran, grand mufti, quoi, il est dans le livre. Barry Challenge, lui, c'est bizarre, il est israélien, il est un journaliste d'extrême droite israélien, mais il ne peut pas nier la vérité. Alors il est dans ce livre, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ça aurait dû être Netanyahu qui a fait ces attentats. C'est incroyable. Il aurait dû aimer Netanyahu, ce type. Il est israélien droitiste, mais il admet la vérité. Il admet que évidemment ces attentats, l'histoire officielle doit être fausse. Alors, qui gagne? C'est Netanyahu. Il veut que les Juifs sortent de l'Europe pour aller en Israël. Et c'est ça, j'ai écrit un article sur ce sujet, ce monsieur israélien qui a dit ça. Yvonne Ridley, elle est une musulmane anglaise. Elle est venue à l'islam il y a une quinzaine d'années. Et le guide suprême de la République islamique de l'Iran est même dans notre livre, parce qu'il a écrit une lettre à la jeunesse juste après les attentats. Il a dit je vous écris les jeunes parce que vous avez encore l'esprit un peu ouvert. Et il ne faut pas écouter ce que disent les grands journaux et les universités sur l'islam. Il faut faire des recherches, il faut faire des recherches vous-même, les jeunes. Et surtout, il ne faut pas laisser les ennemis de l'islam créer ces soi-disant terroristes. Alors, c'est une bonne lettre. Il y avait beaucoup d'attentats contre ce livre. J'ai fait ce livre très vite. Charlie Hebdo, l'attentat, c'était en janvier. Et j'ai publié ce livre en mars, au début de mars, alors moins que 3 mois. Et tout de suite, les sionistes partout, ils sont très fâchés contre nous. Et même le président de la France a dit lui, il a dit qu'il va falloir supprimer des théories de complot. Il a dit que ce complotisme pose un grand danger. Il va falloir trouver un moyen d'éliminer les sites d'Internet qui sont partie de ce mouvement complotiste. Et puis son organisation a dit que c'était comme des fichiers policiers contre les terroristes du complot, soi-disant. Et moi, je me suis trouvé sur la liste. Ils ont fait une liste de 5 plus grands intellectuels conspirationnistes du monde. Et moi, j'étais parmi les 5. Alors, j'ai écrit une lettre. Merci, monsieur le président. Et alors, j'ai même dit, quand est-ce que vous allez m'inviter à Paris pour avoir la médaille d'honneur, quoi. Parce que celui qui est dans mon livre, Paul Craig Roberts, il a la médaille d'honneur, mais il n'est pas sur la liste des 5 plus grands intellectuels conspirationnistes. Et moi, je suis sur la liste. Alors, pourquoi vous ne me donnez pas cette médaille? Et malheureusement, il n'a jamais répondu. Et puis, Canada a refusé de me laisser entrer le pays en mai. Alors, j'ai fait un travail légal. Et puis, je pouvais entrer enfin en juillet, je pense.
fin juillet. Oui. Mais ils ont renfermé la frontière contre moi et contre ce livre. Et puis les sionistes, bien sûr, ils m'ont attaqué sans arrêt. Par exemple, voilà leur attaque contre le livre. Il dit que je suis un grand antisémite. Et écoutez, dans ce livre, il y a 3 juifs. 2 des 3 juifs sont pour l'Israël, ils sont pour le sionisme. Et il y a un juif antisioniste dans ce livre. Il y a 7 musulmans. Et comment ça, c'est antisémite? J'ai rien contre les juifs. Voilà, ce livre, ça ne cherche que la vérité. Et en fait, il y a des chrétiens, des juifs, des musulmans qui sont ensemble dans ce livre pour chercher la vérité. Mais les sionistes, ils crient toujours antisémitisme, antisémitisme. C'est tout ce qu'ils savent dire. Et il y avait même des menaces de la mort, bien sûr. Je suis un peu habitué maintenant. J'espère que ce n'est pas trop sérieux, je ne pense pas. Parce qu'ils ne peuvent pas même écrire bien les mots de 3 lettres en anglais. Ils font des fautes, des erreurs dans leur anglais. Alors ces gens qui me menacent de la mort ne sont pas très intelligents, ne sont pas très éduqués. Alors je ne pense pas qu'ils réussissent ces gens-là. Et puis les revues sont très bonnes. Hein? Tout le monde qui lit ce livre l'aime. Il n'y a pas encore une mauvaise revue. Il y a beaucoup de bonnes revues, parmi eux, ces 3 plus grands penseurs canadiens. Il y a Barry Zwicker, Graham McQueen, et puis maintenant il y a aussi Eric Wahlberg, un Canadien musulman. Et ils ont fait des grandes et des très très bonnes revues. Alors voilà le livre, c'est disponible sur Amazon, si on peut acheter sur Amazon, j'ai quelques exemplaires ici. Et j'espère que ce livre va faire un précédent, c'est un message à ceux qui dominent notre monde derrière la scène, que si vous voulez faire ces canulars, quelqu'un va faire quelque chose contre vous tout de suite. Hein. Et c'est ça ce que je voulais faire. Merci pour votre attention et je vous souhaite un très bon reste de la journée de la marche verte. C'est une merveilleuse histoire cela et je voulais dire que je suis très très heureux d'être au Maroc. C'est un pays merveilleux. J'habitais ici pendant 1 année, il y a 15 ans. C'est vraiment... vous avez de la chance d'être ici. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui sait cela, mais c'est vrai quand même. Alors merci beaucoup pour votre attention et si vous avez des questions, je reste ici. Merci.